Bonjour à tous. Bonjour. Alors bonjour et bienvenue à cette conférence échange qui s'inscrit dans notre semaine thématique autour du domaine des métiers d'art programmée lors des Journées européennes des métiers d'art. Je remercie particulièrement le Campus des métiers et des qualifications du patrimoine des métiers d'art et du tourisme ainsi que la Chambre des métiers de l'artisanat pour l'aide pour trouver des professionnels de qualité pour intervenir toute cette semaine. D'un point de vue plus pratique, je vous informe que vos caméras et vos micros sont coupés. Vous aurez toutefois la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat et je me chargerai de les transmettre aux professionnels. Donc notre thème aujourd'hui sera créativité et matière, le métier d'artisan du cuir et je remercie madame Morgane Tanguy, artisan du cuir dans l'entreprise Céliès, d'avoir accepté de présenter son parcours et de parler de son métier. Donc, nous allons démarrer, mais avant de laisser la parole à madame Tanguy, donc, on va parler de manière un petit peu plus générale des, métiers d'art en région Centre-Val de Loire. Donc c'est vrai que notre région est traditionnellement connue pour, son patrimoine architectural et naturel, mais la région Centre mérite aussi d'être saluée pour la diversité et la richesse des métiers d'art. Il y a plus de 1000 entreprises qui sont présentes sur le territoire avec des savoir-faire qui sont connus dans le monde entier. Et il y a également 70 formations, du CAP au bac pro dans le domaine et également de la formation continue. Donc vous, Madame Tanguy, par quelle formation êtes-vous passée pour devenir artisan du cuir? Bah, moi, j'ai un parcours qui est un petit peu, voilà, jalonné. Donc j'ai commencé, par un bac littéraire. Ensuite, j'ai fait une mise à niveau en arts appliqués à Strasbourg. Ensuite, je suis venue à Orléans pour faire les Beaux-Arts d'Orléans où j'ai une, licence de design de produits et puis au final, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais, c'était fabriquer et j'aimais la matière du cuir et donc du coup, je me suis orientée vers un CAP pour adultes. Donc même une fois qu'on a fait des études supérieures, on peut toujours retourner vers un CAP qui va nous donner accès à un métier d'art et donc j'ai fait mon CAP de sellier harnacheur au Haras du Pin. En Normandie. D'accord, très bien. Alors comment est-ce que vous aviez choisi justement le métier de sellier? Pour quelle raison? Parce qu'en fait, moi, je suis cavalière depuis toute jeune et donc en fait, je cherchais un métier qui allait associer à la fois ce côté manuel et ce côté, ben, cavalier justement, et donc c'est le métier de sellier harnacheur, qui est venu comme ça, dans ma vie et je me suis dit: «Allons-y, lançons-nous là-dedans» et puis, ben, c'est là qu'on enfin, j'aimais déjà la matière du cuir et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire, voilà, tout ça mélangé, ça me donnait ce métier-là. D'accord. Alors peut-être, repréciser justement ce qu'est le métier de sellier, pour le coup? Alors le métier de sellier harnacheur, c'est donc le travail du cuir sur les chevaux. Donc derrière moi, on peut voir peut-être qu'il y a un filet d'équitation. Mmh. Voilà, donc ça, c'était une des premières pièces que j'ai faites, en CAP et donc je travaille le cuir, sur les chevaux à l'origine et donc en fait, la différence entre un sellier et un maroquinier que vous avez pu voir cette semaine, c'est que nous, on va coudre, à la main et le maroquinier va coudre à la machine. Après, il y a aussi les selliers maroquiniers qui ont le même type de couture et qui vont appliquer la couture du sellier harnacheur à la maroquinerie, en fait. Et donc la différence aussi, c'est les cuirs qu'on a. Donc, les maroquiniers, ils vont avoir des cuirs vraiment très fins, assez souples comme ceux-là. On voit qu'ils sont assez fins, souples, alors que nous, on va avoir des cuirs vachement beaucoup plus épais. Voilà. Et qui sont bien plus rigides, qui se tiennent beaucoup plus. Parce qu'en fait, disons que le sac à main d'une personne n'a pas besoin d'avoir la même résistance que celle qui doit résister à un cheval, qui va être en traction, qui va être, enfin, ça va donner la sécurité au cavalier aussi. Donc, c'est vrai que la sécurité entre un sac à main et un cheval, c'est pas la même. Donc, on n'a pas les mêmes contraintes, on n'utilise pas les mêmes cuirs non plus. D'accord. Alors il y a une question dans le chat, de savoir combien de temps il faut pour, faire une selle? Alors une selle, ça dépend de comment on est formé. Ça peut, mettre, 1 mois si on commence et à la fin, quand on est un sellier expérimenté, on va faire 2 selles en une semaine. D'accord. Alors d ça vient les selles intéressent en tout cas. Est-ce que vous faites, vous, des selles sur mesure? Non, je ne fais pas de selle sur mesure. J'ai décidé qu'il y avait beaucoup de très bons selliers harnacheurs, justement, et donc du coup, je laisse les selles aux selliers harnacheurs qui sont vraiment déjà bien implantés, tout ça et moi, je me suis orientée vers la sellerie canine. Donc en fait, je fais des produits pour les chiens, donc des colliers, des laisses et des harnais qui sont, eux, sur mesure, par contre. D'accord. Bah, on en reparlera, ouais, peut-être un petit peu après justement de Oui, votre voilà, c'est ça, mais c'est vrai spécialisation. que du coup, la partie équestre n'est pas forcément, développée au maximum dans mon atelier parce que c'est pas mon cœur de métier. D'accord
Et alors, quel a été votre premier emploi, vous, justement, dans le domaine de la sellerie? Ben, du coup, mon CAP, je l'ai fait en apprentissage parce qu'à ce moment-là, j'avais moins de 25 ans et donc je l'ai fait, au Puy du Fou, en Vendée et D'accord. ensuite à la sortie de mes études, donc de mon CAP, j'ai été embauchée chez Hermès à Paris, en tant que sellier maroquinier du coup, avec les mêmes techniques. D'accord, donc ça fait que vous travaillez plus sur, des sacs à main, justement, des choses, comme ça? Ce genre Voilà, de c'est ça. produit? Chez Ouais. chez au sein d'Hermès, j'ai travaillé sur, des sacs à main emblématiques, type le Kelly, le Roulis, le Bolide. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent un petit peu, les noms des modèles. Moi, quand je suis rentrée chez eux, je ne les connaissais pas et puis au final, j'ai tout appris chez eux, voilà. D'accord. Et là, vous avez monté votre entreprise, donc qu'est-ce que vous faites, en fait, actuellement dans votre, métier? Quelles, responsabilités aussi vous avez, par rapport à votre métier? Donc ben, j'ai monté mon entreprise comme vous dites et donc je suis en auto-entrepreneur. Donc c'est moi qui fais tout. Donc je m'occupe, de la paperasse, je m'occupe, de designer mes produits, je m'occupe, de les créer, les fabriquer, les envoyer, faire leur pub, créer mes contenus sur les réseaux sociaux, entretenir mon site internet. Enfin, c'est très, très varié tout ce que je dois faire. C'est pas juste, je fabrique mes produits comme ce qu'on peut faire quand on est employé, dans une grosse marque. D'accord, mais alors pour le coup, ça résonne, c'est vrai avec, hier donc c'était une, marketière qui, intervenait pour parler de son métier et elle disait que c'est vrai que maintenant il y avait vraiment une part du métier qui était très importante aussi sur la promotion de ce qu'on pouvait faire et qu'on ne pouvait pas se contenter quand on était dans les métiers d'art de travailler, tout seul dans son coin, dans son petit atelier, mais qu'on était vraiment aussi obligé d'avoir d'aller chercher, de communiquer sur, sur le métier qu'on pouvait exercer, et sur les savoir-faire justement qu'on pouvait avoir, Bah, complètement. Ouais, moi, du coup, je suis pas mal sur Instagram. J'essaye de beaucoup l'animer, de mettre des stories, des réels. Je me suis lancée dans les formats vidéo parce que c'est vrai que filmer ce que je suis en train de faire, c'est pas une habitude. Donc, c'est plein de nouveaux réflexes qu'on doit prendre pour justement faire la promotion de nos produits, nos nouveautés, nos commandes spéciales aussi. C'est ça qui peut être intéressant. Donc, Mmh. Alors, question dans le chat pour savoir à qui, est-ce que vous vendez vos articles? je les vends à des particuliers principalement. Après certains professionnels, sont intéressés par, justement mon savoir-faire et donc il y a des collaborations qui sont en train de se faire mais, je vous spoile pas. D'accord. Donc là, vous avez monté dans votre entreprise. Est-ce que dès votre entrée en formation, vous étiez dit: «Je pense que j'aimerais, créer ma propre marque, créer mes propres produits» ou, c'est quelque chose qui est venu un petit peu plus sur le tard? Ben, c'est venu sur le tard parce que c'est vrai qu'au début, je me voyais pas, quitter le salariat qui est quand même un confort. On se dit: «Ah, c'est génial d'être indépendant, on peut faire ce qu'on veut et tout». Mais oui, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est juste que c'est nous qui nous mettons nos propres contraintes. Alors que quand on est salarié, ben, on peut se rater aussi et ça, c'est quand même, quelque chose qui dans les métiers d'art et les métiers manuels comme ça, on a besoin d'apprendre un savoir-faire et que ça rentre dans nos mains et donc pour le métier de sellier, pardon, souvent ce qu'on dit, c'est qu'il faut au moins 5 ans de pratique avant que le geste du point sellier soit acquis. Donc le point sellier, je vais vous montrer quand même. Donc le point sellier, c'est ce type de point où en fait le point est incliné et de l'autre côté, il l'est incliné aussi. Et en fait, c'est entre chaque point, on vient faire un tout petit nœud. Et donc, ce petit nœud, ça fait que si jamais un des points venait à craquer, mettons que le chien ou le cheval se gratte quelque part, voilà, ça arrive assez vite. Donc, un point va craquer, les autres à côté vont rester solidaires et garder toujours la même résistance, en fait. D'accord, très bien. Ouais, merci de montrer les exemples. C'est vrai que ça rend ça un petit peu plus parlant, aussi. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu une, journée type ou une semaine type? Bah, moi, en semaine type, j'essaye de rassembler aussi pas mal les choses. Donc, c'est vrai que le lundi, je vais m'occuper de tout ce qui va être paperasse et mails que je vais avoir reçus pendant le week-end. Donc le lundi, ça va être une journée un peu plus, on se remet dans le bain, ensuite le reste de la semaine, je vais être pas mal en production ou, justement en fonction des objectifs. Donc comme je vous ai parlé, je vais avoir des collaborations. Donc c'est vrai que c'est pas mal de choses comme ça que je suis en train de voir, créer des contrats, enfin il y a plein, plein de choses. Mais, ouais, en niveau semaine, c'est vrai que le lundi, c'est surtout, paperasse, semaine production et vendredi, une journée un peu plus tranquille où je me trouve justement d'autres choses, ben, par exemple création de contenu, création, voilà un peu, d'à côté. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier?
Ben, en soi, on a 2 facettes parce que du coup, l'avantage, d'être indépendant, c'est que, bah, justement, je me mets mes propres contraintes, je peux faire ce que je veux, quand je veux. L'inconvénient, c'est qu'il faut que je fasse tout toute seule moi-même. Il y a personne, si jamais moi je suis en vacances, si je suis pas bien, ben, ça va pas avancer tout seul, donc il faut quand même, cette contrainte-là. Donc ça, c'est le côté, juste travail indépendant et peu importe le métier qu'on choisit, ça va forcément apparaître. Alors après, au niveau de mon métier pur et dur, moi ce que j'aime, c'est que ce soit un métier manuel, un métier, créatif, et aussi, ben, l'avantage des métiers d'art, c'est que c'est un métier qu'on peut montrer. Donc c'est vrai que quand on dit: «Ah, qu'est-ce que tu as fait dernièrement?» et ben, je peux montrer des photos, je peux exprimer ce que je fais, alors que c'est vrai que quand on fait un métier, mettons sur ordinateur, les gens comprennent pas forcément, ce qu'on fait. Et comme inconvénient, ben, c'est un métier qui est assez, physique, qui est prenant et il faut de la patience. Alors après, moi, j'ai beaucoup de patience à la base, donc ça dépend de nos affinités à la base. Mais ouais, c'est beaucoup de temps et ça peut être assez physique, donc il faut savoir aussi ses limites et doser justement D'accord, par rapport quand vous au dites à la je veux dire, par quand vous rapport dites physique, c'est dans quel sens, en fait? C'est au niveau de la posture que vous avez quand vous travaillez? ben, c'est la posture quand on travaille et le fait, ben, du coup, de coudre à la main, c'est un geste qui est relativement répétitif et donc du coup, ben, c'est aussi des épaisseurs de cuir qui sont conséquentes au final. Ben, sur, des cuirs de sellerie qui sont épais comme cela, on va venir les coudre, mais ensemble. Donc l'épaisseur est grosse comme ça. Donc pour D'accord. traverser ça, moi j'utilise, ce qu'on appelle une alène. Je sais pas si on a entendu comme j'ai parlé vers là-bas. Donc j'utilise une alène, donc je sais même pas si vous allez voir le fil. Je fais une Si, oui, on voit. information de côté, ça y est. Donc c'est une petite alène qui va venir nous permettre de percer le cuir et ça, on le fait à la main, à la force de nos bras, en fait. Donc il y a toute une technique pour justement, être bien positionné, pour renvoyer la force vers le coude plutôt que vers le poignet, pour éviter d'avoir le canal carpien. Enfin, c'est plein de choses comme ça qu'il faut faire attention en permanence. Oui, c'est vrai, de la posture, et puis, ben, certains étaient intéressés par les selles. Sachez que faire une selle, c'est extrêmement physique. Donc, parce qu'on voit que la selle a une forme un peu arrondie comme ça. C'est une peau de cuir qu'on vient humidifier et qu'on vient tendre le plus fort possible dessus pour que ça prenne la forme. Parce que le cuir, c'est une matière qui a une capacité unique de vraiment s'adapter, pas comme un tissu, par exemple, où on doit faire des plis. Le cuir, si on le tend, il va prendre une forme au bout d'un moment. Et donc, du coup, c'est très physique. Donc, venir tendre un siège de selle, c'est hyper physique. Voilà. D'accord, très bien. Alors, au niveau il y a une question dans le chat pour savoir si, le matériel d'un atelier coûte cher. Est-ce que ça représente un investissement assez important au début quand on souhaite, bah, s'installer justement? Alors, moi, c'est vrai que mon installation, je l'ai faite au fur et à mesure, que j'ai eu la chance, du coup, d'être apprentie déjà et donc la région dans laquelle j'étais subventionnait, donc c'était la région Normandie. Elle subventionnait le Haras national du pain et donc les apprentis, avaient le droit à ce qu'on leur paye la moitié de leur matériel, ce qui était non négligeable quand même. Le pack de base était autour des 1 000-1 500. D'accord. Donc, je ne sais pas si ça vous paraît gros ou pas, mais ça, c'est vraiment le pack de base pour faire tout à la main. Voilà, donc vraiment à l'ancienne. Ensuite, si on veut s'équiper un petit peu pour faire des finitions, type luxe de ce genre-là, donc je ne sais pas si vous voyez, Si, c'est ouais. les mêmes finitions qu'il y a sur des sacs à main, en fait. Donc ça, je peux faire sur mes produits Canin. Pour ça, il faut un poste affinité qui va coûter aux alentours des entre 700 et 1 000 € selon ce qu'on prend comme sortie, voilà. Après, il y a une machine à coudre qu'on peut avoir besoin éventuellement, qui elles aussi vont coûter ça dépend si on prend d'occasion, qui peuvent aller de 1 000 à 10 000 €. Donc, tout dépend de comment on décide d'organiser son atelier, de comment on compte travailler, si on compte travailler à la machine, travailler à la main. Voilà, en plus, moi, il me manque encore certains outils, par exemple un banc de ponçage. C'est vrai que quand je dis qu'un banc de ponçage, ça me fait rêver, les gens me regardent, ah bon? Mais bon, c'est vrai que ça, c'est le genre de choses qu'il faut aussi et c'est à chaque fois des investissements. Donc, c'est vrai que l'investissement, c'est le genre de choses qu'on fait sur le long terme. Mais tout avoir d'un coup, ça peut revenir très vite très cher. Ouais. D'accord. Alors, un peu dans le même genre, est-ce que vous avez eu des aides justement pour vous installer?
Pour m'installer, disons que j'avais déjà tout ce que enfin, comme en fait j'ai acquis mes outils au fur et à mesure, j'avais pas forcément besoin d'aide pour m'installer, tout de suite. Après du coup, j'ai eu l'aide, de la région pour, la moitié de mes premiers outils. J'ai eu une autre aide de la région, Normandie aussi. Alors je sais pas si vous faites ça, où en fait, ben, pour les métiers d'art, ils nous donnaient une petite allocation d'une centaine d'euros. Donc c'était toujours ça de prix, voilà, pour payer des outils. Ou même la matière première qui, elle, peut revenir très vite cher. Moi, j'achète mes pots, par demi-docet. Donc un demi-docet, c'est le demi-dos d'une vache, grosso D'accord. modo. Donc c'est très, très grand et ça peut coûter dans les 250-300 € la demi, à peu près. D'accord. Hem et si j'ai eu d'autres aides, Oui, pour mmh, l'auto-entrepreneuriat, par exemple, ou monter son ben, en entreprise fait, ou j'ai un statut un peu spécial encore pour le moment. C'est-à-dire que moi, je suis en couveuse d'entreprise. Donc, avec, PES 45. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas? Donc non, ça vaut le coup de ouais, d'accord. Alors, d'expliquer s'il vous PES plaît. 45, c'est donc une association qui permet à des jeunes auto-entrepreneurs, enfin jeunes ou pas, hein, peu importe l'âge qu'on a, on est jeunes dans l'entrepreneuriat, on va dire, de se lancer. Donc en fait, l'association vous prête un numéro de siret et donc vous pouvez exercer sous ce numéro et ils vont vous apprendre le métier, enfin le métier d'entrepreneur. Donc on va avoir plein de formations avec notamment l'INPI, avec, les banquiers, tout ça de la région, avec, plein de choses, des assurances, plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on se dit: «Ah, je vais me lancer dans ce métier-là», et donc en fait, ils nous apprennent à être, chef d'entreprise et en parallèle, on peut se lancer et c'est eux qui gèrent notre comptabilité aussi. Comme ça, on n'a pas trop de paperasse à gérer au début et on peut vraiment se concentrer sur notre création d'entreprise pure et dure. Et donc en fait, pour le moment, je suis avec eux et je vais m'immatriculer, en mai, donc ça approche bientôt et je ferai la demande, des artisans enfin d'être artisan d'art. Voilà. D'accord, très bien. Alors on arrive, sur nos dernières questions. Hem, Quel serait selon vous l'objet qui représente le mieux votre métier? Alors le métier en soi, je ne sais pas s'il avait déjà été présenté, ça va être le couteau de mi-lune. C'est un grand classique et OK, voilà. Donc c'est avec cette lame-là, qui est très affûtée, qu'on vient découper, les cuirs. Donc avec ça, je peux faire, des formes, je peux faire, des lignes droites, donc par exemple, ça c'est un collier pour chien qui a une forme comme vous le voyez, donc tous ces découpes-là et ben, je l'ai faite avec cette demi-lune. Voilà. d'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire, quel serait votre plus beau souvenir professionnel? Ben, l'avantage que j'ai eu, c'est que quand même, comme j'ai travaillé au Puy du Fou et à la fois chez Hermès, ben, j'ai pu travailler sur des produits qui étaient emblématiques, des choses, ben, qui sont passées à la télé, par exemple, aussi. Donc, c'est vrai que, c'est des expériences professionnelles qui sont assez fortes et qui sont hyper enrichissantes, hyper originales, qui changent un petit peu de l'ordinaire. Donc c'est vrai que tout ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Ben, quelque chose qui m'a marqué, qui n'a presque rien à voir avec mon métier au final, c'est quand j'étais au Puy du Fou, il y a eu le tournage de Top Chef. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc en Mmh. fait, c'était l'année où il y avait Top Chef, au Puy du Fou et donc ben, j'ai pu aller voir le tournage, mon chef m'avait emmené voir, voilà, vraiment les coulisses et tout ça et donc ça, c'est vrai que c'était quelque chose de marquant, même si c'est un à côté. C'est vrai que dans ce genre de métier, on a plein d'à côté qui font que le métier, nous plaît encore plus, quoi, parce qu'on a des opportunités comme ça. D'accord et au niveau de votre parcours, de quoi est-ce que vous seriez le plus fier? Le plus fier dans mon parcours, ben, au final, c'est que, toutes mes études, donc que je vous ai listées au tout début, m'ont amenée à être ici aujourd'hui. Le bac littéraire parce que, ben, j'ai besoin de communiquer, le la mise à niveau en art appliqué, plus le design de produits qui vraiment me servent, ben, pour créer mes produits, pour faire mes plans techniques, tout ça. Plus le cellier harnacheur qui me permet, de créer des produits qui sont vraiment super résistants pour les chiens et le cellier maroquinier qui m'a permis d'acquérir vraiment un savoir-faire, fort au final et toutes ces choses-là que j'ai faites qui étaient un petit peu on ne savait pas trop où j'allais et au final tout ça, ça se rassemble pour créer le métier que j'ai actuellement et donc ben, pour moi, c'est ça ma plus grande fierté. Très bien. Alors on va terminer par une question du chat.
Mais je pense que vous en aviez un petit peu parlé tout à l'heure aussi, c'est pourquoi être reparti sur de la sellerie canine? Alors la sellerie canine, c'est parce que, ben, je voulais trouver un métier, ben, «de niche» entre guillemets. En fait, je voulais un métier qui soit, un peu différent, qui change, qui soit original et c'est vrai que, ben, pas mal de selliers harnacheurs font juste des colliers pour chiens, mais des choses très basiques. Moi, je voulais au produit amener, le monde du chien dans le côté luxe. Donc à la Hermès, au final, je garde ces mêmes savoir-faire avec la résistance du cellier harnacheur et c'est vrai que je pense qu'avec les formations que j'ai, ça me donne une certaine légitimité pour entreprendre ça. Et puis à la maison, vous l'avez peut-être vu, là, elle est repartie, j'ai un chien qui lui est mon modèle du coup et c'est vrai que la sellerie canine, c'est quelque chose qui me plaisait et donc ça me permet d'avoir vraiment un métier qui est à part, de ne pas rentrer en concurrence avec les selliers harnacheurs que je connais, ni les selliers maroquiniers au final et donc je suis vraiment dans mon propre métier. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup madame Tanguy pour, voilà, toutes Merci. ces infos et puis, pour aussi nous avoir montré, autant de petites choses de votre atelier. C'est vrai que c'était très intéressant aussi de pouvoir voir, concrètement, en fait, certaines choses donc, merci vraiment beaucoup, beaucoup à vous. Merci. Donc, à tous, voilà, je vous informe que, il nous reste encore une, visio, tout à l'heure en tout cas, si vous êtes intéressés pour, vous connecter, pour, découvrir le métier de tapissier d'ameublement et vous retrouverez en fait les replays de toutes les différentes visios de la semaine sur notre site orientation-métier. Donc, n'hésitez pas en tout cas à aller voir, sur le site et on se retrouve tout à l'heure pour les intéressés pour, découvrir le métier de tapissier d'ameublement. Merci encore madame Tanguy. Merci à vous. Bonne Au journée. revoir. Merci vous Au aussi. revoir.